Place de fête d'Aqua ce 11 juillet 2024. Ils sont plus d'un millier de conducteurs de moto-taxi exerçant dans la micropole économique à prendre d'assaut cette esplanade. C'est le jour de lancement officiel de la plateforme communale d'enrôlement numérique initiée par la mairie de la ville. Pour de nombreux conducteurs, cette opération apparaît comme une aubaine. Nous sommes contents parce que avant de monter sur une moto maintenant, on saura qui est en train de porter qui. Donc on sait que les passagers seront vigilants pour savoir qui monter sur quelle moto avec la charge d'identification. Là, on pourra avoir les repères en cas de problème. L'objet de ma présence ici, c'est pour me faire enrôler en tant que moto-taximan. Normalement, un bon taximan doit se faire enrôler. Puisque c'est la hiérarchie qui a demandé pour que tous les motos soient enregistrés. C'est pour ça que je suis là, pour me faire enrôler. Il faudrait déjà aujourd'hui que le moto-taxi soit en règle. Il lui faut avoir tous les documents qui lui permettent de pouvoir exercer ce métier et assurer aussi le client qui porte derrière lui. Une mobilisation justifiée étant donné que la dite opération permettra de faire le ménage au sein d'une corporation devenue principal nid d'insécurité grandissante. C'est l'occasion maintenant, parce qu'on a été longtemps injustement accusé d'estiper dans notre secteur les brebis galeuses. Surtout les personnes qui sortent avec les couteaux pour agresser. Parce qu'un châssis d'identification sur le corps, on peut le mettre dans la poche, il est visible à distance. Parce qu'une seule dent a gâté tous les autres dents dans la bouche. C'est pourquoi aujourd'hui on saura qui fait quoi dans ce secteur. Nous sommes très contents pour la biométrie qu'on nous a annoncée. Je crois qu'on va réussir. Bon, et vous savez, il y a trop d'agressions parfois dans le secteur de mototaxi. Il est donc nécessaire de différencier le bon grain de l'ivraie, ce qui passe à la fois par l'identification, mais surtout par un assainissement profond, lesquels constituent les seuls gages d'une corporation respectable. C'est-à-dire rendre à ce secteur d'abord une certaine viabilité économique. Faire en sorte que celui qui fait ce métier puisse à la fin du mois s'en sortir. Et s'il a des revenus suffisants, cela va également réduire le nombre de ceux qui font le métier pour agresser leurs clients. Il faut assainir le secteur, extirper les brebis galeuses et faire en sorte que ceux qui empruntent les motos, et ils sont très nombreux, vous le savez, ceux qui empruntent les motos tous les jours se sentent en sécurité. Toutefois, côté mototaxi, des craintes subsistent au moins à deux niveaux, notamment sur la viabilité de l'initiative, mais surtout sur les cas de conducteurs ne disposant pas de certaines pièces essentielles. Pour le permis, j'ai la carte d'identité, la CNI, j'ai aussi ça. Mais je suis bloqué au niveau de la carte grise. Parce que s'il faut maintenant, pour que je m'identifie, il faut la moto neuve, pour que j'achète la moto neuve avec la carte grise. Celle que j'ai maintenant, c'est déjà une vieille moto. J'avais pris ça en deuxième, mais il n'y a pas moyen pour m'arrêter. La décision, c'est une très bonne décision. Mais la crainte avec nous dans le secteur des motos, c'est toujours le suivi. Parce que c'est bien, nous travaillons sous le soleil et sous la pluie. Quand on nous remet les châssis, on ne sait pas pour combien de temps. Il ne faut pas qu'après un an, on revienne dessus. Sinon, c'est une bonne chose de sensibiliser et d'identifier un motoman à distance. Parce qu'il en ressort également la sécurité du passager. Des doléances qui ne sauraient cependant diluer le caractère salutaire d'une opération dont l'engouement est à la hauteur des attentes. Au début, c'était un peu difficile. Je me rends compte que bon, au fur et à mesure, ça progresse. Parce que c'est le début. Au début, on a quand même tourné, attendre. Bon, aller là, ça va déjà. La procédure, c'est une très bonne procédure. Comme ça, on va savoir qui est qui. On va savoir les benzineurs qui sont là pour faire leur job. Et ceux qui sont là, les enfants, bébés galés. Pour rappel, la plateforme communale d'enrôlement numérique bénéficie de l'appui technique de MTN Mobile Money Cameroun avec les établissements divines représentés par Samuel Franck Vandon comme principal prestataire agréé.
La phase répressive rentrera en vigueur à partir du 15 septembre prochain. Mais en attendant, les descentes de sensibilisation sont annoncées dans les prochains jours dans différents arrondissements.